Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous salue, Bébert, ça va, tranquille. Alors, aujourd'hui on va parler de l'épisode numéro 112 ou 113. 113 de Dragon Ball Super. Ça y est, maintenant je vais analyser les choses un petit peu à froid, à la différence du live réaction où j'étais... Parce qu'il faut dire qu'actuellement je suis dans l'attente. Toujours dans l'attente d'un truc. Ça y est, on nous a piqué la hype de Dragon Ball Super. Là, on nous a mis dans un truc avec l'Ultra Instinct, Jiren, truc, Hit vs Jiren, machin. Et moi, à un moment donné, je pète un plomb. Donc, je suis toujours dans l'attente. Et voir un épisode uniquement consacré sur du combat, moi, c'est pas trop mon truc à la base. À part quand vraiment le combat, il est lié à quelque chose de très important, un combat qu'on attend tous, etc. Donc, c'est pour ça que pendant le live réaction, j'étais un petit peu toujours dans l'attente, surtout en plus de ça que je n'avais pas les sous-titres. L'épisode, quand je le revois maintenant à froid et vraiment en étant concentré sur ce qui se raconte, c'est sympa. On est quand même dans quelque chose de pur Saiyajin. Un combat de Goku vs Caulifla avec un petit peu de Kale en supplément. Et donc là, j'ai envie de dire qu'on est vraiment dans le sang Saiyajin, dans le sang de la race, des super guerriers de l'espace. Et qui dit un combat 100% Saiyajin, dit des règles qui sont uniquement liées à leur race, uniquement liées à leur sang, et on sait bien que cette origine Saiyajin, la race, ou ce que tu veux, c'est lié au combat. Donc il y a une particularité dans le combat entre les Saiyajin. Et c'est pour ça que là, il s'est passé quand même certaines choses, une évolution de Caulifla qui est énorme, hein. Et même Goku le remarque, et même les Akaishin l'ont remarqué aussi, surtout Champa. D'un autre côté, Goku aussi qui se veut être un petit peu le professeur. Le professeur, même malgré l'importance du combat, il est dans cet apprentissage, dans cet enseignement indirect, même si le combat d'un côté a l'air plus sérieux que du côté de Goku, qui lui se bat, mais pas pour vaincre réellement l'adversaire, mais plus, à mes yeux, pour élever ce combat, ce pouvoir, cette énergie, et en soi, lui, il a une utilité aussi à son combat, parce qu'on voit même à un moment donné, je sais plus si c'est Whis qui le dit, mais bref, que son instinct, que ses sens quelque part, sont de plus en plus élevés en fonction du combat. Et ça, c'est sympa. Parce que peut-être qu'à l'aide de tous ces combats, de toute cette énergie qu'il va retrouver, n'oublions pas de remercier Freezer qui lui a quand même donné du ki, parce que là Goku il serait KO, peut-être que là maintenant il va petit à petit réussir à sur le long terme du tournoi, redévelopper la maîtrise de cet ultra instinct avec un déclic de quelque chose. Je sais pas ce que ça peut être encore comme déclic, et à mes yeux j'espère vraiment que l'ultra instinct ça va devenir quelque chose de temporaire, pas quelque chose qu'il pourra réutiliser autant qu'il veut. Ça gâcherait le charme, parce qu'à mes yeux c'est vraiment un power-up, quelque chose, une maîtrise avant d'être un power-up, c'est plus une maîtrise de quelque chose qui est énorme, que même les Akaishin ne maîtrisent pas réellement, parce qu'il est dit par les anges que c'est quelque chose de très très difficile à obtenir. Si Goku l'a obtenu une fois à l'aide du Genki-Dama qui a été cet impact, peut-être qu'il aura une recette pour réussir à se le réveiller une deuxième fois. Mais là, on est clairement dans du Goku vs Caulifla tout l'épisode, avec du Kale, comme je vous ai dit, en supplément qui se ramène. Donc, qu'est-ce que Goku fait ? Goku se bat, et j'ai envie de dire, il rend plus fort Caulifla. C'est réellement dans son intérêt, même si il est parfois mis entre guillemets en difficulté et tout. N'oublions pas que Goku est très faible sur le moment, il a moins de ki, moins d'énergie, et au début il est même pas transformé. Et il tient tête, donc vraiment, Goku est vraiment bien au-dessus de Caulifla, logiquement. Mais au fur et à mesure du combat, plus le Saiyajin se bat, plus celui-ci, son sang quelque part, invoque une nouvelle énergie. Parce que le Saiyajin c'est dans son sang, et frôler la mort le rend plus fort, et se battre contre des adversaires aussi puissants que Goku, ou que d'autres de ce tournoi, le rendra le Saiyajin plus puissant. Voilà pourquoi Caulifla, qui en plus de ça est reconnu comme ayant un très gros potentiel, même Goku à un moment donné a dit dans cet épisode-là qu'elle pourrait peut-être dépasser le Saiyajin 3. Donc ça peut être dans très longtemps, j'imagine, et j'espère. Je pensais qu'elle allait se transformer en Saiyajin 3 dans cet épisode-là. On connaît Dragon Ball Super, maintenant...
Bébert transformé en Saiyajin 2, tu vois, tu sais pas pourquoi, mais ça vient vite. Donc on peut trouver des raisons, on peut dire ceci, cela, il n'y a pas de réponse claire dans l'animé. Et l'animé, comme je vous ai dit, fait un petit peu à sa sauce. Il a envie qu'il y ait cette transformation, qu'il y ait ce clin d'œil, et dans ce tournoi, on peut le remarquer maintenant, il manque les fusions, et on a fait un petit peu le tour de Dragon Ball. Hein. En termes de fanservice, on est gâté. Le manga, ce qui est du papier, je le précise, pour ceux qui savent pas, on est plus dans la continuité et moins dans le faut plaire parce que des gens ont aimé ça avant, comme maintenant il y a des plus jeunes, faut plaire. Tu vois, c'est moins business, j'ai envie de dire, dans le manga. L'animé est beaucoup dans le clin d'œil. Clin d'œil une fois, c'est sympa. Clin d'œil deux fois, bon d'accord. Clin d'œil trois fois, t'as envie de te dire, mais garçon, tu vas te calmer. Donc à un moment donné, oui, nous on est des fans. Le fan service, ça plaît aux fans aussi que nous sommes, mais avec rajouter quelque part la route qui mène à cette compréhension. Et ce serait mieux. Bref, c'est pas catastrophique à mes yeux d'en arriver à ça. Et c'est pour ça que j'en étais arrivé à la déduction de me dire que peut-être Caulifla aura le Saiyajin 3, étant donné qu'elle a eu le 1, le 2, et tout ça en quelques jours. Là, ça fait même pas 24 heures, je crois que tout ça s'est déroulé. Hein. Elle a eu le Saiyajin 1, je crois qu'il y a même pas 24 heures, si je me trompe pas, parce que c'est incroyable quand même. Hein. Quand on sait qu'à l'époque, fallait aller dans la salle de l'esprit du temps pendant 1 an et t'en ressortais transformé en Saiyajin 1. Bref, c'est pour ça que je pensais qu'elle pouvait arriver au Saiyajin 3, même si c'est vrai qu'un mec comme Vegeta, qui était quand même avec un potentiel très élevé, n'a pas réussi à être en Saiyajin 3. Bon, il s'est pas réellement entraîné pour, parce que les événements de l'époque ont fait que c'était directement dans la continuité au moment où il l'a appris, la transformation de Goku. Et donc, pour revenir à l'épisode, non. Caulifla ne s'est pas transformé en Saiyajin 3, et c'est peut-être mieux, j'ai envie de dire. Hein, on en arrive à un combat où elle évoque son potentiel qui évolue. Goku se transforme, elle essaye de se transformer. En plus de ça, son petit orgueil. Sauf qu'en parlant d'orgueil, je pensais que le Saiyajin avait un meilleur orgueil que ça, parce qu'à un moment donné, elle a accepté qu'il y ait clairement Kale avec elle dans le combat, et sans réellement qu'elle se dise non. Limite, elle a dit, c'est bien de se battre à 2 contre 1, limite. Hein. Je suis pas très fan aussi de cette pensée qui n'est pas très Saiyajin. On va aussi parler de la stratégie de Champa maintenant, qui est clairement dans l'envie d'éliminer Goku. Hein, lui, il est pas dans... En fait, lui, c'est vraiment un escroc. Ah, lui, ses dettes, c'est pas un Lannister, les mecs, hein, ça c'est sûr. Donc lui, en fait... Son objectif, là, c'est d'éliminer Goku et d'être en majorité sur le ring, clairement, parce que eux, à leurs yeux, ça y est. Jiren, on va pas le battre. Mais si on est en majorité, tout simplement que à la fin du tournoi, lorsque le temps sera écoulé, c'est la majorité qui gagne. Donc... comme je l'ai dit la dernière fois, maintenant les plans ont changé. On n'est plus dans le délire de toujours éliminer, mais de survivre le plus possible en étant massif, quoi. Donc du côté de Champa, on est plus dans cette stratégie. Beerus qui commence un petit peu à flipper, mais c'est oublier un petit peu Goku, Kale et Caulifla qui sont dans leur bulle de Saiyajin qui se battent pour se battre là sur le coup et évoluer leur pouvoir. À la fin de cet épisode, on a aussi Kale qui intervient. Et là, il y avait l'évocation de quelque chose avant qu'on avait fait. Alors, il y a eu 2 pensées. Il y a eu la pensée de se dire que la transformation de Kale était une transformation désormais maîtrisée du berserker, et que là, en fait, elle avait le même niveau que quand elle a les yeux blancs, quoi. Et moi, je me suis toujours dit non, la logique voudrait que le fait d'avoir les yeux blancs prouve que tu ne contrôles plus ton pouvoir, donc qu'il est sans limite. Même quand tu te transformes, tu vois, tout explose de toutes les couleurs autour de toi. Et moi, je me suis dit que avec les gros muscles et tout, c'est la forme la plus parfaite et la plus, peut-être qu'il y a toujours mieux, mais la plus puissante de ce qu'on a vu actuellement, de la forme que Kale pouvait avoir, ou Broly machin dans l'OAV. Donc là, on y vient à la fin où elle se transforme après avoir cette forme qu'on appelle la forme maîtrisée, la forme clairement Broly, Brolesque, Kale, Berserker, légendaire, Albert, Bébert, t'appelles ça comme tu veux, mais n'oublions pas un truc qui était montré dans l'épisode, qu'elle avait maltraité Goku Saiyajin Blue quand elle avait cette forme avant que Jiren intervienne avec sa boule qu'il la mette dans les vapes. Il y a beaucoup de gens qui venaient me dire « Oui, mais non, Goku se battait pas à fond. » Oui, d'accord, mais à un moment donné, tu te laisses pas faire. Tu vois, il y a une différence entre ne pas se battre à fond, comme il l'a fait peut-être avec ses 17 lors de l'entraînement avant le tournoi, là, quand il a voulu tester ses 17, Goku. Là, à mes yeux, il se bat pas à fond.
mais il n'est pas en train de se faire maltraiter. Là, contre Kale, peut-être qu'il a été pris au dépourvu, quand il avait été mis, il se faisait tabasser partout et tout ça, d'accord, là, on va me dire, ok, mais être pris encore une fois au dépourvu, c'est bon, à un moment donné, tu vois, tu t'es mangé le mur et tout, tu reviens, ça y est, tu combats sérieusement. Mais lui, il s'est mangé des murs, des coups, des trucs, et elle le maîtrisait. Maintenant, je pense que maintenant, Goku va quand même prendre le combat plus au sérieux qu'au début, mais pour l'instant, on nous a montré quoi? C'est juste ça, moi, que je veux voir. C'est qu'on nous a montré Kale, forme berserker, la cheveux verts, machin, qui a quand même maîtrisé Goku Saiyajin Blue. Dans cet épisode-là, Goku, pour en arriver à la preuve du Saiyajin 3, Saiyajin 3, son pouvoir est motivé aussi Caulifla, bah Goku il s'est transformé en Saiyajin 3. Et là, avant qu'il se transforme, si vous avez vu le live réaction, vous vous rappellerez, je me suis dit, mais la transformation Saiyajin 3, en fait, on a toujours compris, et maintenant on le sait, qu'elle demande trop d'énergie et trop de ki. Et dans un moment où Goku actuellement est clairement, avec le peu de ki que Freezer lui a donné, comment il pourrait tenir cette transformation-là, en fait? Et c'est vrai, il s'est transformé, hein, sous l'euphorie, et ensuite il s'est remis en mode normal, ou Saiyajin, ou je sais plus, mais quelque part, ça a motivé clairement Caulifla et Kale pour se donner à fond, parce que Goku, c'est un petit peu l'exemple du futur qu'ils peuvent avoir. Mais j'ai envie de dire plus Caulifla, parce que Kale, elle est unique, hein, c'est un petit peu le délire légendaire. Donc Caulifla voit en Goku le modèle d'une chose qu'elle peut atteindre. Et c'est ça qui, aujourd'hui, évoque en elle cette envie d'être toujours plus forte et tout, et tout, et tout. Parce qu'elle a le modèle d'un Saiyajin comme elle, qui a le même sang, enfin, pas le même univers, mais vous m'avez compris, qui peut augmenter, donc elle veut augmenter. Qu'est-ce qu'on en tire avant de parler de la review finale, où il y a une information importante? Bah, on en tire que Caulifla a un gros potentiel, qu'elle s'adapte de mieux en mieux face à Goku, que Goku a l'air d'avoir aussi un plan derrière la tête, que beaucoup de gens ignorent. Je pense qu'il veut redévelopper un petit peu son pouvoir en se battant, et il fait renaître peut-être un petit peu de son énergie. Maintenant, je vais vous dire un truc, ce qu'il y a eu dans la preview du prochain épisode, à mes yeux, a été plus important que l'épisode qu'on a vu. Et là, ça va spoiler un petit peu quelque chose qui nous a été montré dans la preview, mais si tu veux pas voir la preview, bref, salut, allez, bonne soirée. Maintenant, on va parler quelques secondes de la preview, c'est-à-dire la fusion Ka-Fla, parce qu'on y voit les Potara. Je vais pas rentrer dans le détail scientifique Dragon Ballesque des Potara, parce que ça part dans tous les sens, donc je sais même plus réellement quelle est la règle des Potara, mais je pense, logiquement, peut-être que les Potara vont être acceptés. Ou on aura un faux espoir. La fusion va se faire et Daishinkan va intervenir en disant « Qu'est-ce que tu fous là? T'as pas le droit de ça, dégage !» Donc on aura vu peut-être la fusion quelques secondes. Donc voilà, maintenant je pense que la fusion aura lieu pour des raisons, parce que si Kale en mode berserker machin et que Caulifla les aurait défoncé Goku, la fusion n'aurait pas eu lieu d'être, à part si le combat s'interrompt et que Goku s'en va, et que Kale de leur côté se fusionne pour aller peut-être se diriger vers Jiren ou autre chose. Logiquement, dans le générique, en fin de compte, on la voyait, Ka-Fla, parce qu'il y avait les Potara. Donc est-ce que c'était uniquement Kale avec les Potara, ou pas? On voit pas beaucoup le corps et tout, on voit uniquement vraiment la tête et dans un effet d'ombre le corps, donc elle ressemble beaucoup à Kale, mais un petit peu avec le délire agressif de Caulifla. Donc je vais pas m'exposer 20 ans, peut-être que j'en reparlerai s'il faut en reparler, mais je pense qu'il y aura l'épisode pour que je puisse en parler directement. C'était tout simplement pour vous dire que la fusion arrive, avec les Potara normalement. Voilà les amis, pour la review de l'épisode 113, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tuer les commentaires ainsi que la barre des likes. Abonnez-vous, réabonnez-vous si c'est pas encore fait, ou si vous avez été désabonnés, prenez tous soin de vous les amis, on se retrouve très bientôt. La paix sur vous.